Ce que tu entends en ce moment n'est pas une coïncidence. Il y a une raison pour laquelle ce message est arrivé jusqu'à toi. Et plus vite tu comprendras cela, plus rapidement ta vie changera. As-tu déjà ressenti que quelque chose ne va pas? Comme si tu vivais dans un monde qui n'a pas de sens, comme s'il manquait une pièce au puzzle de ton existence. Cette agitation qui ne disparaît jamais, ce malaise silencieux qui t'accompagne aux moments les plus inattendus. Peut être que tu ne saurais même pas l'expliquer clairement, mais ton corps le ressent. Cela peut être un frisson soudain, un nœud dans la gorge, un poids sur la poitrine, des signes que quelque chose en toi connaît déjà la vérité avant même que ton esprit ne la comprenne. Et cette vérité frappe à ta porte en ce moment même. Quelque chose est en train de changer, et la grande question est, es-tu prêt à écouter, prêt à voir ce qui a toujours été sous tes yeux, mais que personne n'a jamais voulu que tu remarques? Parce que crois-moi, il y a des choses qu'on ne t'a jamais dites. Des secrets qui, si tu les comprends vraiment, transformeront tout autour de toi. Mais attention, une fois que tu auras vu, il n'y aura plus de retour en arrière. Tu ne pourras plus prétendre ne pas savoir. Alors, je te pose la question, es-tu prêt? Arrête-toi un instant, juste un instant. Tu le ressens? Ce vide qui ne disparaît jamais, qui a toujours été là, silencieux, tapis sous tout le reste. Dans l'intervalle entre une pensée et une autre, dans cette pause infime avant ta prochaine respiration, dans cette seconde d'hésitation avant de prendre une décision. Tu ne la peux être jamais remarqué, mais ce silence a toujours été présent. Et non, ce n'est pas un espace vide. Depuis ta naissance, on t'a appris à le fuir. On t'a conditionné à remplir chaque fraction de temps avec quelque chose. Du bruit, des stimuli, des distractions, des urgences. Il y a toujours quelque chose à faire, à penser, à corriger. Mais as-tu déjà observé ce qui se passe lorsque, pour une raison quelconque, tout s'apaise? Quand le vacarme du monde fait une pause, ne serait-ce qu'un instant, quelque chose d'étrange émerge, un malaise, une présence, comme si quelque chose attendait d'être remarqué. C'est là que réside la vérité. Tu as essayé de combler ce vide de toutes les manières possibles. Réseaux sociaux, travail, séries, conversations futiles, mais rien ne fonctionne vraiment, car ce silence n'est pas une erreur. Il ne supplie pas d'être effacé. Il est un portail, une invitation, quelque chose qui t'appelle à regarder au-delà de l'évidence, au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Les anciens le savaient. Ils appelaient cet espace la voix des dieux, le murmure de l'univers, le chant de toutes les possibilités. Mais il n'a pas besoin d'un nom mystique. Il a toujours été à ta portée. Seulement il y a un détail. Pour y accéder, tu dois cesser de résister. Et c'est là le véritable problème, car résister est tout ce qu'on t'a appris à faire. Tu gardes ton esprit occupé en permanence. Tu fuis. Tu te distrais avant que quelque chose de plus profond puisse émerger. Mais si au lieu de courir, tu te contentais d'observer, ton esprit va essayer de te tromper, te dire que ce silence est inconfortable, dangereux, qu'il fait remonter des choses auxquelles tu ne veux pas faire face. Mais si c'était justement l'inverse, et si ce silence était la clé, fais attention. Ce n'est pas une absence, il a une texture, un poids, presque une présence. Il contient quelque chose, une réponse, un souvenir, une carte, mais il ne se révèle que lorsque tu cesses d'essayer de le remplir et que tu commences à l'écouter. Je me souviens d'une nuit où, sans raison apparente, j'ai été envahi par un silence différent. La journée avait été ordinaire, remplie de tâches et de distractions comme toujours. Mais en me couchant sans télé, sans téléphone, sans aucun bruit autour, j'ai ressenti un vide étrange. Ce n'était pas seulement l'absence de son, mais une présence invisible, presque palpable. Mon esprit a tenté de me pousser vers une distraction, peut être une vidéo, une musique, n'importe quoi pour éloigner cette sensation. Mais pour une raison inconnue, je n'ai pas cédé. Je suis simplement resté là, allongé, regardant le plafond, respirant. C'est alors qu'un souvenir, oublié depuis des années, m'est revenu. Un moment de mon enfance, assis sur le trottoir devant ma maison, observant le coucher du soleil sans hâte, sans besoin d'être ailleurs ou de faire quelque chose de productif. À cet instant, j'ai compris à quel point la vie était devenue une course permanente pour remplir tous les espaces avec une quelconque occupation. Combien de fois avais-je ignoré ce silence au fil des années? Combien de réponses avait-il essayé de me donner sans que je ne m'en aperçoive? Et c'est exactement ce qui nous arrive à tous. Nous ressentons ce vide à la fin d'une journée épuisante, en éteignant notre téléphone après des heures à faire défiler l'écran, en rentrant d'un voyage incroyable et en réalisant que rien n'a vraiment changé en nous. Mais au lieu de l'affronter, nous cherchons à le remplir avec encore plus de distractions. Peut être que si nous écoutions davantage ce silence, nous trouverions enfin les réponses que nous cherchons depuis si longtemps. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que le silence qui t'a mené jusqu'ici se mêle maintenant à une autre sensation, un sentiment d'étrangeté. Tu regardes autour de toi,
et tu réalises que le monde n'est plus le même. Les certitudes s'effondrent. Ce qui semblait solide autrefois devient instable. Tout s'accélère. Guerre, catastrophes naturelles, effondrements sociaux. Et une partie de toi se demande, est-ce que ça a toujours été ainsi, ou sommes-nous à l'aube de quelque chose de bien plus grand? La vérité, c'est que ce n'est pas qu'une simple impression. Les civilisations anciennes en parlaient déjà. Les Mayas, les Hindous, les Égyptiens, les tribus indigènes, les prophètes bibliques. Tous ont décrit un point de rupture, une transition entre deux ères. Ils n'ont jamais parlé de la fin du monde tel qu'Hollywood l'imagine. Ils ont parlé de la fin d'un cycle, d'un temps où tout ce qui était caché viendrait à la lumière. Et maintenant, sous tes yeux, cela est en train de se produire. La Terre elle-même est en train de changer. Ce n'est pas juste une théorie du complot. La science sait déjà que la planète reçoit plus d'énergie que jamais, traversant une région dense de photons dans le cosmos, modifiant son champ électromagnétique. Et il ne s'agit pas seulement de la planète. Toi aussi tu le ressens. Ton corps, ton esprit, ta perception de la réalité. Plus rien ne s'emboîte comme avant. Comme si nous étions forcés de voir quelque chose que nous avons évité pendant trop longtemps. Et peut être que c'est exactement ça. Peut être que cette crise mondiale n'est pas un effondrement, mais un éveil. Quelque chose qui doit s'écrouler pour permettre à autre chose d'émerger. Depuis des millénaires, les textes sacrés parlent de la séparation du bon grain et de l'ivraie, de la purification de la terre, d'un nouveau cycle qui viendrait après le chaos. Et maintenant, tu comprends. Ces mots n'ont jamais été de simples métaphores. Ils décrivaient exactement ce que nous sommes en train de vivre, l'instant présent, la transition planétaire. Qu'est-ce qui se passe réellement? La réponse ne se trouve pas seulement dans les actualités, dans les gros titres alarmistes ou dans les théories extravagantes qui tentent d'expliquer le chaos grandissant. La vérité est bien plus profonde, bien plus vaste, et pour beaucoup difficile à accepter. Il se passe quelque chose à un niveau qui transcende la logique linéaire et qui, peu à peu, commence à être perçu à la fois par la science et la spiritualité. Pendant des siècles, on nous a appris à voir la Terre comme un simple morceau de roche tournant dans l'espace, un amas de matière sans conscience, sans volonté propre. Mais cette vision mécaniste est en train de se dissoudre face à de nouvelles découvertes. La Terre vibre, elle ressent, elle réagit. Et en ce moment même, elle traverse un champ d'énergie qui remet en question tout ce que nous connaissons. Les scientifiques appellent ce phénomène la ceinture de photons, une région de l'espace chargée de particules hautement énergétiques qui interagissent directement avec le champ électromagnétique de la planète. Et lorsqu'un tel phénomène se produit, ses conséquences ne se limitent pas seulement aux événements géologiques ou climatiques. Les tempêtes les plus violentes, les tremblements de terre inattendus, les schémas météorologiques imprévisibles ne sont ni de simples coïncidences, ni le fruit du hasard. Nous parlons d'un changement vibratoire sans précédent, quelque chose qui va bien au-delà de la matière dense. Et peut être le plus marquant, cette transformation n'affecte pas seulement la Terre, mais aussi chaque être vivant qui habite sa surface. Avez-vous ressenti quelque chose de différent dernièrement? Peut être que votre sensibilité s'est accrue, que vos émotions sont plus intenses ou que certains aspects de votre vie ont commencé à perdre leur sens. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations deviennent insoutenables? Pourquoi certaines vérités qui semblaient autrefois absolues paraissent maintenant artificielles? Ce n'est pas une coïncidence. Vous vibrez à une fréquence plus élevée, et cela change tout. Lorsque la vibration de la planète s'élève, tout ce qui n'est pas aligné avec cette nouvelle énergie commence à se désintégrer. C'est pourquoi tant de schémas anciens refont surface. Croyances limitantes, comportements toxiques, relations qui n'ont plus de raison d'être, tout est exposé pour être transformé. Et cette transformation n'est pas facultative. Vous pouvez y résister, mais cela ne fera que rendre le processus plus douloureux. La question n'est pas de savoir si le changement va se produire, mais comment vous allez y réagir. Le monde s'effondre-t-il? Ou bien est-il en train de se renouveler? La réponse dépend de la manière dont vous choisissez de percevoir la réalité. Et si vous observez attentivement, vous réaliserez que les réponses ont toujours été là, disséminées dans d'anciens enseignements qui commencent aujourd'hui à être redécouverts. Depuis des millénaires, les maîtres spirituels de différentes cultures savaient déjà que la réalité n'est pas fixe. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de notre conscience collective. S'il y a du chaos, c'est parce qu'il y a du chaos en nous. S'il y a de la peur, c'est parce que des milliards de personnes nourrissent cette peur avec leurs pensées et leurs émotions. Tout résonne, tout se propage, et cela n'est pas une idée abstraite ou ésotérique. C'est un principe fondamental de l'existence. Si vous croyez que le monde est en train de se désintégrer, votre esprit cherchera des preuves de cela à chaque coin de rue. Mais si, au lieu de cela, vous commencez à voir cette turbulence comme un processus de renaissance, vous remarquerez des signes clairs que quelque chose de nouveau est en train d'émerger. Pour illustrer ce point, imaginez une ancienne forêt. 2 groupes d'oiseaux y vivent, les corbeaux et les rossignols. Les corbeaux, toujours à l'affût du danger, croient que le monde est cruel et rempli de menaces.
Ils passent leur journée à se mettre en garde les uns les autres contre les risques, attendant toujours le pire. En revanche, les rossignols voient la forêt d'une manière différente. Pour eux, la nature est abondante, pleine d'opportunités et de beauté. Ils chantent au lever du jour, volent librement et font confiance au cours de la vie. Un jour, une tempête dévastatrice frappe la forêt. Le vent renverse des arbres, la pluie inonde les branches et pendant des jours, tout semble détruit. Les corbeaux se rassemblent, murmurant entre eux. « Nous l'avions dit, le monde est en train de s'effondrer, tout ne fera qu'empirer. » Pendant ce temps, les rossignols, en sortant de leur nid, voient quelque chose de différent. Là où de grands arbres bloquaient autrefois la lumière, il y a maintenant de l'espace pour que de nouvelles graines germent. De petits ruisseaux ont émergé, apportant de l'eau fraîche à des endroits auparavant secs. Les rossignols comprennent alors que la tempête n'était pas une catastrophe, mais un renouveau. Et tandis que les corbeaux se cachent dans la peur, les rossignols explorent de nouvelles opportunités. À présent, regardez le monde autour de vous. Nous traversons bien une tempête, c'est vrai, mais ce que nous vivons n'est pas une fin. C'est le commencement de quelque chose de totalement nouveau. La forêt est la même. Ce qui change, c'est la manière dont nous choisissons de la voir. Voulez-vous être un corbeau prisonnier de la peur et de la rareté, ou un rossignol qui perçoit cette transformation comme une opportunité de croissance? Le choix vous appartient. Mais une chose est certaine, la réalité est en train de changer. Et plus vite vous vous alignerez avec cette nouvelle fréquence, plus il vous sera facile de naviguer à travers cette transition. Ce que nous vivons n'est pas un effondrement, c'est un éveil. La seule question qui demeure est « êtes-vous prêt à voir au-delà de la tempête ?» L'illusion de la peur et le choix de la transformation. Avant toute chose, il y a une vérité que vous devez absorber pleinement. Vous n'avez jamais été petit. Jamais. C'est le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté. Depuis l'enfance, le monde a essayé de vous convaincre que vous n'étiez qu'un parmi tant d'autres, une pièce remplaçable dans un système qui ne se soucie même pas de votre existence. On vous a appris à rentrer dans le moule, à ne pas poser de questions, à suivre un chemin tout tracé, comme s'il existait un manuel définitif pour la vie. On vous a dit que certaines personnes étaient destinées à faire la différence, mais que la plupart étaient juste là pour exister, survivre, suivre un scénario sans grande surprise. Mais si tout cela n'était qu'une illusion? Et si le simple fait que vous soyez ici, respirant, ressentant, rêvant, faisait déjà de vous une pièce essentielle du grand projet de la vie? Pensez-y. Aucune étoile dans le ciel ne brille de la même manière. Aucune feuille d'arbre n'a le même dessin. Aucune empreinte digitale ne se répète. L'univers ne crée pas de copie, il crée de la singularité. Alors, pourquoi diable seriez-vous, parmi toutes choses, insignifiant? La vérité, c'est que vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent en vous. Il y a toujours eu cette agitation intérieure, cette sensation qu'il existe quelque chose de plus grand que ce qu'on vous a raconté. Vous avez essayé d'ignorer, vous avez essayé de vous conformer, suivre le courant. Mais au fond, cela n'a jamais vraiment fonctionné, n'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas venu ici pour vous adapter au monde. Vous êtes venu pour façonner le monde avec votre présence. Et c'est précisément pour cela que la peur apparaît. Car lorsque vous commencez à entrevoir votre véritable pouvoir, tout en vous s'agite. La peur ne surgit pas parce que quelque chose ne va pas, elle surgit parce que quelque chose est sur le point de changer. Et voici le secret. Toute transformation réelle commence avec la peur. Le premier vol d'un oiseau est empreint de crainte. Le premier pas d'un enfant est tremblant, incertain. Le premier plongeon dans l'inconnu s'accompagne toujours de cette accélération du cœur, de cette hésitation qui nous fait nous demander si nous devrions vraiment continuer. Mais prêtez bien attention à ceci. Cette peur même est la preuve que quelque chose de nouveau est en train de naître. Et maintenant, vous êtes face à un choix. Vous pouvez reculer, vous accrocher au familier, tenter de vous convaincre que ce n'est pas encore le bon moment, ou bien vous pouvez faire le pas suivant. La vraie question est, combien de temps allez-vous encore attendre? Le changement a déjà commencé, et il ne s'arrêtera pas. Il n'attendra pas que vous soyez totalement prêt, parce que personne ne l'est jamais complètement. Mais ceux qui osent franchir le seuil, qui embrassent la transformation, découvrent quelque chose que peu auront la chance d'expérimenter. Ils découvrent que de l'autre côté de la peur existe une liberté indescriptible. Maintenant, tout dépend de vous. Le pouvoir de l'action consciente. J'ai traversé de nombreux portails dans ma vie, certains visibles, d'autres totalement invisibles. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que franchir un véritable portail demande bien plus que de simplement comprendre. Savoir en soi ne suffit pas. Ressentir non plus, il faut agir. Et cette action ne commence pas dehors, dans le monde extérieur, comme beaucoup le pensent. Elle commence à l'intérieur, parce que tout changement réel, toute transformation profonde, naît d'abord dans l'invisible, dans la manière dont vous pensez, ressentez et percevez la vie. Chaque petit choix, chaque geste, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, crée des ondes qui se propagent bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Un mot prononcé avec vérité, une pensée alignée sur une nouvelle fréquence,
un instant de courage lorsque la peur tente de nous retenir. Et pourtant, nous passons tellement de temps à attendre quelque chose de grandiose, un événement extraordinaire qui viendrait tout changer, alors qu'en réalité, la vraie révolution est silencieuse, subtile. Elle se construit jour après jour dans de petits actes, dans l'audace de ceux qui choisissent de vivre en accord avec ce en quoi ils croient profondément. Mais voici la grande question. Nous ne sommes pas seuls. Vous le sentez? Moi, je le sens. D'autres s'éveillent aussi. Des personnes qui, sans même se connaître, partagent la même agitation intérieure, la même quête, le même désir d'aller au-delà de l'évident. Peut-être avez-vous déjà croisé quelqu'un comme ça sans vous en rendre compte. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette connexion inexplicable, cette sensation de connaître quelqu'un bien avant d'avoir échangé le moindre mot. Ce type de reconnaissance ne se produit pas dans l'esprit, il se produit dans l'âme. Et à chaque nouvel éveil, une lumière de plus s'allume dans le monde. Une seule flamme peut percer l'obscurité, mais lorsque plusieurs flammes s'unissent, elles deviennent un incendie. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Ce qui n'était autrefois qu'un murmure, une intuition vague, devient un chœur. Ce qui semblait être un chemin solitaire se révèle être une aventure partagée. Mais il y a quelque chose que vous seul pouvez décider. Maintenant que vous savez, maintenant que vous ressentez, maintenant que cette vérité a résonné en vous, la question est, qu'allez-vous en faire? Car la connaissance sans action ne devient qu'un fardeau de plus. Une vérité ignorée, une possibilité gaspillée. Vous pouvez continuer à attendre que quelque chose change, ou vous pouvez être une partie du changement. Vous pouvez faire semblant que ce message ne vous a pas trouvé pour une raison. Ou vous pouvez accepter l'appel, et si vous ne savez pas par où commencer, la réponse se trouve dans l'instant présent, dans la simplicité du moment. Voici 2 pratiques puissantes qui peuvent harmoniser votre esprit et votre âme avec cette nouvelle fréquence, transformant ainsi votre perception de la réalité, par conséquent, ce que vous attirez dans votre vie. La première est la pratique de la gratitude active. La gratitude n'est pas seulement un beau sentiment ou un cliché motivationnel. C'est une fréquence vibratoire puissante, capable de modifier votre perception de la vie et de transformer même les moments les plus difficiles. Lorsque vous dirigez votre attention vers ce qui est déjà bon, votre cerveau se reconfigure littéralement pour voir des opportunités au lieu d'obstacles. Mais pour que cela fonctionne, la gratitude doit devenir une habitude quotidienne et consciente. Alors commencez petit. Chaque jour, au réveil ou avant de dormir, prenez un carnet et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Cela peut être la saveur de votre café du matin, le rire de quelqu'un que vous aimez, la chaleur du soleil sur votre peau. L'essentiel, c'est de ressentir. Parce que lorsque vous changez votre façon de voir la vie change sa façon de vous regarder. Il y a quelque chose de profondément transformateur dans le fait de ressentir la gratitude, vraiment. Pas seulement énumérer mentalement ce qui vous fait du bien, mais laisser ce sentiment vous traverser, vous envelopper, jusqu'à ce qu'il devienne une partie intégrante de votre état naturel. Pensez à cette étreinte chaleureuse d'un être cher, à la brise douce qui a effleuré votre visage lors d'un moment de repos, au regard sincère d'un ami qui vous comprend sans avoir besoin de mots. Fermez les yeux quelques instants et revivez ces sensations. La neuroscience a déjà prouvé que la gratitude réduit le stress, améliore la qualité du sommeil et renforce même le système immunitaire. Mais au-delà de cela, lorsque vous vibrez la gratitude, votre énergie s'aligne avec davantage de moments pour lesquels être reconnaissant. Parce que l'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez détermine ce que vous attirez. Maintenant, dites-moi, combien de fois par jour êtes-vous réellement présent? La plupart d'entre nous vivent en mode pilote automatique. Nous nous réveillons, attrapons notre téléphone avant même de sortir du lit, courons après nos obligations et nous nous laissons distraire en permanence. Mais la vie ne se déroule que dans l'instant présent. L'anxiété surgit parce que notre esprit est enfermé dans le futur. Les douleurs persistent parce que nous restons accrochés au passé. Et si je vous disais que vivre dans le présent est la clé pour dissoudre la souffrance? Cela semble simple, mais c'est profondément transformateur. La pratique de l'observation consciente peut changer complètement votre relation à la vie. Je me souviens d'une fois où je rentrais chez moi après une longue journée fatigante. Le trafic était dense, et sans m'en rendre compte, mon esprit était déjà tombé dans ce cycle automatique d'impatience et de frustration. J'ai attrapé mon téléphone pour me distraire, mais pour une raison inconnue, je me suis arrêté avant de le déverrouiller. Au lieu de fuir cet instant, j'ai décidé de simplement observer, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose de curieux. À côté de moi, un couple de personnes âgées marchait lentement, discutant et riant doucement, sans aucune hâte. Dans la voiture devant moi, un enfant regardait par la fenêtre, émerveillé par les lumières de la ville. Le ciel commençait à changer de couleur avec le coucher du soleil et une brise fraîche entrait par l'ouverture de ma vitre. C'était un instant simple, presque imperceptible, mais à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de profond, comme si le temps avait ralenti et que, l'espace d'un instant, tout faisait sens. Ce simple acte d'être présent a complètement transformé ma perception.
Ce qui était auparavant une situation agaçante est devenu un espace de contemplation et de gratitude. Il est curieux de voir comment nous passons la majeure partie de notre vie à attendre que quelque chose d'extraordinaire se produise, sans nous rendre compte que l'extraordinaire est déjà en train de se produire à chaque instant. Mais nous sommes trop distraits pour le remarquer. Depuis ce jour, j'essaie de me rappeler que le véritable changement ne vient pas de grands événements ou de révélations, mais de la manière dont nous choisissons de percevoir chaque instant de notre existence. Choisissez un moment dans votre journée pour faire une pause et simplement observer. Cela peut être en buvant un verre d'eau, en écoutant les sons autour de vous ou en ressentant la texture du vent sur votre peau. Si c'est l'eau, notez sa température, son goût, la façon dont elle parcourt votre corps. Si c'est un son, essayez d'en distinguer chaque détail. Et, chaque fois que votre esprit commence à s'évader, ramenez-le doucement vers l'instant présent. Avec le temps, cela change tout. Vous commencez à remarquer les petits miracles qui ont toujours été là, mais qui passaient inaperçus. Plus vous entraînez votre attention à rester ancrée dans le présent, plus l'anxiété perd de son emprise, plus votre intuition se renforce, plus vous réalisez que les réponses que vous avez toujours cherchées étaient juste devant vous. Le changement commence à l'intérieur. Il en a toujours été ainsi, et le choix a toujours été le vôtre. Je veux profiter de ce moment pour te remercier du fond du cœur d'avoir embarqué avec moi dans cette exploration du silence et du vide intérieur. Sincèrement, explorer ce sujet va bien au-delà d'une simple réflexion. C'est une invitation à plonger dans ce que nous sommes vraiment et dans ce qui nous relie à tout ce qui nous entoure. Savoir que tu es là, curieux et ouvert à ces idées, me motive énormément. Avant de nous dire au revoir, j'ai une demande spéciale pour toi. Si ce contenu t'a touché d'une quelconque manière, s'il a résonné en toi, s'il t'a apporté une nouvelle perspective ou t'a aidé à un moment donné, alors clique sur le bouton « J'aime », abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, diffusons cette prise de conscience. Et surtout, n'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous. Dis-moi ce qui t'a le plus marqué ou partage ton expérience avec le silence et cette transformation intérieure. Je te promets de tout lire avec attention, probablement avec une tasse de thé à la main, car c'est ainsi que j'aime me connecter avec vous. Avant de partir, jette un œil aux vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. L'une propose une réflexion profonde sur l'accès à cet espace de silence et de transformation. L'autre explore des mystères qui pourraient complètement changer ta perception du monde actuel. Lequel vas-tu choisir ? La décision est entre tes mains, mais ne laisse pas ta curiosité s'échapper sans franchir cette nouvelle étape. Que cette quête intérieure continue d'éclairer ton chemin et t'aide à trouver équilibre, harmonie et clarté au cœur de cette grande transition. Et n'oublie jamais, tout commence en toi.